Le coup de pioche symbolique de la construction du nouveau réseau national de transport de données Backbone 2, issu de la connexion récente du Congo au nouveau câble Tout-Africa du géant américain Meta, a été donné le 7 septembre à Matombi, dans le département du Kwilu, par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence du directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE. Ce backbone, dont les travaux de construction, de maintenance et d'exploitation sont confiés à une entreprise de droit congolais, Congo Cable, devra améliorer considérablement les communications du pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour le développement économique et social. En effet, avec l'ancien câble sous-marin mis en service en 2012 sous la dénomination de West African Cable System, le WACS, d'une capacité de départ de 5,12 terabits, est porté aujourd'hui à 14,5 terabits, est la deuxième dorsale de télécommunication, soubassement essentiel du réseau très haut débit, engage à son tour le Congo, notre pays, à poursuivre son arrimage au développement de l'économie numérique tel que prescrit par le président de la République. Cinquième axe majeur stratégique du plan national de développement 2022-2026, qui est la matrice économique de son contrat social. Ensemble, poursuivant la marche, le développement de l'économie numérique se décline notamment à travers les infrastructures de communications électroniques, la connectivité des villes et localités enclavées, la promotion de l'inclusion numérique, sociale et économique, la mise en œuvre du projet d'accélération de la transformation numérique du Congo, la cyberlégislation robuste, la contribution des communications électroniques dans le budget de l'État. La nouvelle dorsale à fibre optique du Congo, qui sera connectée au data center de la RPCE dans le département de Pointe-Noire, est pour le Congo une avancée majeure, en ce sens que ce deuxième réseau backbone va renforcer la résilience de l'Internet en offrant de la redondance au backbone actuel et permettra la transmission de données entre Pointe-Noire et Brazzaville à très haut débit avec une capacité de 10 gigas. La connexion du Congo au câble à fibre optique Tout-Africa est une aubaine pour le pays, décidé à faire de l'économie numérique un axe fondamental de son développement. En effet, le câble Tout-Africa offrira aux entreprises et aux consommateurs locaux une meilleure expérience en ligne et une plus grande connectivité de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient à notre pays. Long de 37 000 km, il s'agit de l'un des plus longs câbles sous-marins reliant plus de 23 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Il fournira une capacité nominale allant jusqu'à 180 terabits par seconde, supérieure à la capacité combinée totale de tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique. La construction du nouveau réseau Backbone est un réseau qui va relier Pointe-Noire à Brazzaville, puis Brazzaville à Oyo, Oyo à Ouesso et puis Infondo. Il se raccordera à tous les réseaux existants dans la zone nord, dans la zone sud, pour s'interconnecter avec le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon et la RDC. Plusieurs acteurs ont travaillé à l'aboutissement de ce projet, notamment Airtel Congo, qui a construit la station d'atterrage du câble Tout-Africa et qui est responsable de sa gestion, ainsi que Congo Cable, qui est chargé de la construction de la nouvelle épine dorsale de l'Internet.